Marseille, tout le monde descend. Le City Red Andros faisait étape cette fois-ci dans la cité phocéenne. Un rendez-vous important dans une ville majeure puisque ce sont près de 300 enfants qui se sont donné rendez-vous non loin du Vieux-Port. Dans la matinée, on se répartit en équipe de 6, chacune encadrée par un animateur avant de mettre le cap vers les différents points de rencontre dans la ville. L'objectif, glaner un maximum de points en répondant à des défis et des questions sur de nombreux thèmes autour de la citoyenneté. Respect des règles, respect d'autrui, une journée placée sous le signe du savoir-vivre en communauté. Le City Red Andros fait son retour à Marseille pour le bonheur de tous. C'est une vraie journée citoyenne où les enfants apprennent d'autres choses sur la journée que ce qu'ils peuvent avoir et d'autres rapports avec la mairie, avec la police ou avec la RTM avec lesquels il peut y avoir des conflits quotidiennement. Maintenant on a une bonne image d'eux. Avant c'était pas trop ça, mais maintenant on a une bonne image d'eux quand même. Et déjà, avant le départ, on met au point les tactiques pour prendre de l'avance. On va droit au but comme l'Olympique de Marseille. Voilà, droit au but. Un premier passage toujours très attendu, celui chez les pompiers. À Marseille, ce sont des marins-pompiers. Les enfants sont très à l'écoute et cette étape sert à tout le monde. C'est quoi un défibrillateur, vous le savez? En fait, le cœur il s'arrête, il fibrille des fois. Il a une activité électrique comme ça, ni il bat, ni s'il est à l'arrêt. Donc on ne peut pas le masser, donc on le met à l'arrêt et après on peut le masser. Elle facilite les possibles futurs contacts entre les pompiers et les jeunes. Comme ça, lorsqu'on revient en intervention, eh bien, on a créé du lien avec eux. Et on se reconnaît mutuellement et on échange. En termes de statistiques, il y a eu une nette baisse des incivilités commises envers les marins-pompiers, ce qui nous fait dire qu'il faut continuer ces actions et persévérer dans ce sens-là. Tout aussi importante, l'étape au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rendez-vous est pris dans la salle d'honneur. Les enfants cherchent les réponses à leurs questions et finissent par trouver leur bonheur. Marseille, c'est grand, on cherche sa route pour se rendre ensuite au Palais Longchamp, mais on hésite. Dans ces cas-là, il y a toujours une solution. Qui c'est qui veut prendre ce côté? Il lève la main. Moi. Je suis les panneaux. Ce côté. Moi. Ce côté. Allez. Faut suivre les panneaux. Allez, va. Une fois trouvé, le Palais Longchamp dévoile ses trésors, le musée d'histoire naturelle. Documents et archives sur l'histoire de Marseille attirent l'attention des enfants, mais ce sont surtout les animaux empaillés qui impressionnent tout ce petit monde. Le gros éléphant là, t'es là. Moi, c'est. Il m'impressionne. Et l'aigle. Il y a tout qui m'impressionne. Puis direction le Prado et la RTM, la régie des transports marseillais. Dans la ville, il est facile de se déplacer en tramway, en métro. Sur place, un podium a été mis à disposition des enfants. Un moment sympa pour se changer les idées et se voir en train de faire la fête. Voilà, on a un début de Shakira à droite. On s'amuse, mais on s'instruit aussi. Prix des tickets, prix des amendes ou apprentissage des différents métiers de la RTM. Tout le monde est attentif. Tous les jours. Eh oui, les enfants. Ça va, vous avez l'air fatigué. Faites un détour également par la police nationale, moment toujours très attendu. Sur le quai du port, les enfants ont la chance de monter sur la vedette et d'aller poser des questions aux agents de la police maritime. Un privilège, puisque Marseille est la seule ville en France à disposer d'une police avec autorité en mer. Par la suite, on se retrouve au village du City Red, à 2 pas de l'hôtel de ville. Là, les enfants ont plusieurs choix. La découverte du taekwondo pour se défouler un peu. Les résistants, t'as 500 €. Tu veux l'essayer? 500 degrés. Autre moment fort au village du City Red, la visite surprise des pompiers. Un moment de joie et de partage, les enfants se régalent à l'idée de monter dans le camion et de manipuler les outils que les professionnels utilisent. La journée touche à sa fin, on s'est amusé et on a appris plein de choses. Mais au fait, les enfants, qu'est-ce que vous avez préféré? Moi j'ai aimé chez les pompiers et hôtel des villes. Hôtel de ville, ouais. Voilà. Et la police aussi. Ouais. Hôtel. Avez-vous été studieux, les enfants? Pouvez-vous me répondre à des questions sur le Conseil général auquel vous vous êtes rendus aujourd'hui? Quel est le nom du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône? Jean-Noël Guérini. Et à quoi ressemble l'hôtel du département? Ah ben, il ressemble à un bateau. Allez, une petite dernière. À quoi sert le chéquier Attitude 13?
Aller au cinéma, à payer la licence et acheter des livres. C'est bien les enfants, vous avez mérité vos récompenses. Et puis les organisateurs de leur côté sont ravis. Pour finir cette excellente journée, donc faire un petit bilan. Donc déjà remercier tous les partenaires des points de contrôle qui ont joué le jeu, qui ont durant toute la journée pu accueillir tous les enfants des structures sociales dans les meilleures conditions et dans une ambiance conviviale. Donc encore un grand merci à tous ces partenaires. Une bonne journée pour tout le monde. Les 300 enfants garderont longtemps le souvenir de ce City Red Andros à Marseille. Certains vont y regoûter plus tôt que prévu puisque 3 équipes de cette journée se sont qualifiées pour la grande finale le 20 juin prochain à Paris.